Pour ce sixième épisode du Money Talk, on va parler des enfants. Pour rappel, le Money Talk, c'est un expert Money One qui répond à votre question autour de l'épargne une fois par mois. Et vous avez été plus de 78% à vouloir connaître quels investissements choisir pour vos enfants. Alors pour vous répondre, on est ravi d'accueillir à nouveau Clémentine, conseillère en investissement chez Money One. Bonjour Clémentine. Bonjour Nathan. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous présenter différents placements, peux-tu nous rappeler pourquoi il est important d'épargner pour ses enfants ? Oui, alors on le sait bien, préparer l'avenir de ses enfants représente un certain coût, d'autant plus si on a plusieurs enfants. On a souvent en tête les études qui représentent une charge conséquente, mais malheureusement ce n'est pas la seule dépense. En fait, votre enfant il va aussi vouloir passer le permis, acheter sa première voiture, son premier appartement, il va falloir anticiper. Et pour ça, il n'y a pas de mystère. Plus on commence à épargner tôt pour son enfant, plus le patrimoine constitué sera conséquent, et notamment grâce aux intérêts composés. D'autant plus que de leur naissance jusqu'à leur majorité, l'horizon de placement est très long. Ils n'auront pas l'occasion non plus de grignoter ce patrimoine. Alors concrètement, quel placement choisir pour ses enfants ? Alors on a les livrets d'épargne. C'est vrai que c'est la solution facile, peu de prise de risque et un rendement limité. La star des livrets, c'est le livret A. On le comprend parce que d'une part, c'est vrai qu'avec la remontée des taux, il propose aujourd'hui une rémunération annuelle de 3%, c'est assez exceptionnel. Et de secondo, il profite d'une fiscalité redoutable puisqu'il n'y en a pas. De plus, vous pouvez alimenter ce livret comme bon vous semble dans une limite de versement de 22 950 €. Vous l'aurez compris, le livret A est l'outil idéal pour de l'épargne de précaution. Second placement, l'assurance vie. Et vous allez voir, il présente aussi des avantages indéniables. Tout d'abord, il vous permet d'alimenter le contrat à votre rythme et sans aucun plafond. Ainsi, on pourra y placer les sommes reçues par donation. Petit rappel à ce sujet, un enfant peut recevoir tous les 15 ans jusqu'à 100 000 € par parent et 31 850 € par grand-parent, et tout ça sans aucune fiscalité. On peut rajouter aussi les dons manuels, mais aussi les cadeaux d'usage offerts par les parents, grands-parents, parrains, marraines ou même amis. Ensuite, l'assurance vie permet d'obtenir un rendement beaucoup plus intéressant que les livrets d'épargne. En fait, au vu de l'horizon long terme de l'investissement, on va pouvoir se permettre de prendre un peu plus de risques pour obtenir un rendement annuel moyen supérieur. Autre avantage et pas des moindres, l'assurance vie va vous permettre de bénéficier d'une fiscalité très avantageuse après 8 ans de détention. Et comme vous aurez été très prévoyant, en ouvrant suffisamment tôt le contrat à votre enfant mineur, il pourra profiter de l'abattement quand il souhaitera réaliser des rachats une fois majeur, et croyez-moi, il vous remerciera. Et la cerise sur le gâteau pour les parents qui craignent qu'une fois la majorité atteinte, les enfants dilapident le patrimoine, vous allez pouvoir mettre en place une clause d'inaliénabilité. C'est une clause qui permet de rendre les fonds indisponibles pendant une certaine durée, et cela jusqu'aux 25 ans maximum de l'assuré. À ce stade, je viens de vous citer deux solutions, donc les livrets et l'assurance vie, mais je n'ai pas encore parlé de SCPI. L'investissement en part de SCPI, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un placement qui est uniquement réservé aux seniors ou aux retraités. Il est possible d'investir en SCPI, donc pour rappel, Société civile de placement en immobilier, pour ses enfants dès leur naissance, afin qu'ils soient propriétaires, et oui, dès la naissance, de parts de SCPI et qu'ils bénéficient donc soit de la pleine propriété, de la nue propriété ou même de l'usufruit. Vous allez par exemple pouvoir effectuer un démembrement de propriété temporaire dans le cadre d'une donation. Ça va vous permettre en fait de donner la nue propriété des parts à vos enfants, tout en gardant la possibilité d'en percevoir les revenus. Et la majorité de votre enfant, il pourrait tout simplement commencer à percevoir également les revenus. C'est un sujet qui est assez complexe, et si ça vous intéresse, je vous invite vivement à écouter mon collègue Benjamin qui a fait un épisode sur le sujet. Dernier placement, le PER. Alors oui, ça peut paraître surprenant, mais ouvrir un PER, donc plan d'épargne retraite, au nom de son enfant, peut aussi être une bonne stratégie, et ce pour plusieurs raisons. Déjà pour votre enfant, puisqu'au moment de l'achat de sa résidence principale, il pourra retirer son argent en capital. En effet, il s'agit d'un cas de sortie en capital possible avant la retraite. C'est donc un réel coup de pouce pour s'installer, notamment au début de sa vie active. Mais pour vous aussi, c'est intéressant. En fait, les versements que vous allez effectuer sur le PER de votre enfant vont être déductibles du revenu imposable du foyer fiscal. Vous allez donc pouvoir bénéficier d'une économie d'impôt sur le revenu tout en aidant votre enfant. Il faut quand même garder en tête que côté fiscalité, lorsque votre enfant va vouloir débloquer son épargne pour acquérir donc sa résidence principale, il va y avoir taxation. Mais comme votre enfant commencera sa vie active, on peut espérer qu'il soit dans une tranche marginale d'imposition a priori assez faible. C'est un sujet qui est assez complexe, donc évidemment, n'hésitez pas à nous appeler sur ces sujets, on aura plaisir à vous répondre. Merci pour toutes ces explications. Un mot de conclusion ? Ces investissements sont également l'occasion pour vous de sensibiliser vos enfants à la valeur de l'argent. Et oui, il n'y a pas d'âge pour l'éducation financière. Il sera ainsi mieux armé pour aborder sa vie d'adulte et prendre des décisions financières éclairées.
Merci Clémentine et à bientôt. Merci Nathan. Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain pour sélectionner la question qui vous intéresse et qu'on posera aux experts Money One. À très vite.